moi c'est Fola. Mon blaze de tatoueuse c'est l'herbe rouge. Je tatoue depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé à Ancenis d'abord dans une boutique. Puis ensuite j'ai bossé à Clisson pendant 3 ans chez Tattoo Crossover. Pour au final ouvrir mon studio privé il y a moins d'1 an maintenant à Sur-les-Mines. Pour une question de tranquillité, effectivement, de pas forcément avoir de pas de porte et avoir une clientèle qui vienne toute la journée, pouvoir avoir plus de temps à consacrer aussi aux personnes que je tatoue. À l'époque, quand je bossais en boutique, je pouvais tatouer 3 à 4 personnes dans la journée. Du coup, je prenais vraiment peu de temps. La chaîne, quoi. Ouais, c'était à la chaîne. Et du coup, je prenais vraiment peu de temps avec eux. Que l'objectif de prendre un studio privé fait que il n'y a pas de personnes qui passent en continu toute la journée, donc t'es pas arrêté dans ton travail, dans tes discussions, et tu prends plus de temps en fait pour discuter. C'est plus humain, exactement. Voilà. Et puis aussi pour. Dès qu'il y a des shops, ça doit être la chaîne, quoi. Ouais. Les clients qui passent à la journée, on fait 3-4. T'en fais 3-4 et puis t'es souvent. Je sais pas si ça se ressent dans le. Enfin, si je pense, en tant que client, ça se ressent quand ton tatoueur il est pas à fond, ouais. Il est pas tout le temps à ton écoute, qu'il a pas envie de discuter. Il a pas le temps en fait. Ça, ouais. Il a pas le temps, t'es obligé de tracer parce que tu sais que t'as une deadline et que t'as un autre client qui arrive après derrière. Et puis aussi, comme il y a du passage, tu peux très bien être en train de tatouer, puis en fait il y a quelqu'un qui vient pour parler d'un projet, t'es obligé de t'arrêter, donc tu coupes ta session. C'est plus compliqué pour le client, même pour nous en fait, pour se concentrer, tout ça c'est plus compliqué. Donc l'objectif d'un studio privé c'était d'être plus proche des personnes et d'avoir peut-être un but un peu plus social aussi dans le tatou, ou vraiment prendre le temps avec ces personnes qui te font confiance en fait pour venir se faire ancrer quelque chose à vie dans leur peau, quoi. Pour moi, je trouve ça important d'être vraiment présent, que ce soit physiquement et psychologiquement en fait, pour la personne qui vient et qui te fait confiance pour lui ancrer quelque chose, quoi. Et effectivement, t'as des gens qui viennent avec des représentations très importantes en fait, et du coup, faut être présent et à l'écoute et prendre du temps pour eux parce que c'est hyper important. En général, j'ai pas fait d'école d'art à proprement parler au début. J'ai fait une série générale. J'étais en option obligatoire art plastique. Donc j'avais pas mal d'heures de cours d'art plastique, mais c'était plus de l'histoire de l'art. Okay. Donc j'ai une culture... pour la connaissance, quoi. Voilà, c'est plus une connaissance artistique et culturelle qui est quand même assez grande, parce que de par ces études-là, de par ma mère qui m'a énormément traînée dans les musées quand j'étais gamine, tout ça, qui m'a poussé vraiment à m'intéresser à ça, et qui dès toute gamine me foutait avec des crayons, du papier, de la peinture, enfin j'ai vraiment touché à tout dès toute petite. Et voilà, donc lycée c'était ça. Après en sortie de lycée, donc j'avais encore envie de travailler dans le dessin, mais la plupart de mes profs dans mon bahut m'avaient dit que en fait, c'était compliqué de travailler dans le dessin. Soit il fallait vraiment une patte incroyable, soit il faut se démarquer ou quoi que ce soit, ou plus travailler dans un truc où tu peux être potentiellement journaliste sur la photo, ou dans la publicité. Voilà, ce qui ne correspond pas du tout à mes principes, correspondait pas du tout à mes principes, même encore maintenant. Et du coup j'ai fait d'autres choses et c'est en me retrouvant pendant 6 mois à pas trop savoir quoi faire de mes os que je me suis remise au dessin. J'ai eu le temps de me remettre au dessin. Parce que t'as toujours dessiné. Et j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné. Depuis que t'es petite, quoi, non ? Ouais, depuis que je suis en âge de tenir un crayon. Grâce à ma mère, justement, qui m'a poussé à ça, ouais. C'est un peu, je sais pas si on peut dire héréditaire dans la famille, mais mon frère dessine très bien, ma mère, ma tante, mon grand-père dessinait très bien. Il y a un truc. C'est vrai que je suis très autodidacte sur sur toutes mes pratiques. Okay. Que ce soit le tatouage, que ce soit le dessin, la peinture, la pyrogravure, l'aquarelle, tout. Okay. J'ai appris tout quasiment toute seule, en recopiant beaucoup. Et c'est facilité là-dessus. Ouais. J'ai commencé le tatouage, j'avais 20 ans. Okay. J'avais 20 ans quand j'ai commencé, j'en ai eu 28 maintenant, ça fait 8 ans. Après, je considère vraiment avoir 5 ans de pratique pure parce que ça fait 5 ans que je suis en boutique. Après, avant, c'était beaucoup de l'apprentissage, et en plus de l'apprentissage en solo. Du coup, je considère pas ça vraiment comme des années de tatou. Okay. C'était plus de l'entraînement. Ouais.
On a ouvert le Terre Noire Tattoo Shop avec Thibaut Darc-Bobo en juillet 2022. Ce petit studio privé qui se trouve à Sion-les-Mines, sur le lieu de l'association Nid Art aussi, qui est une association aussi à but de promouvoir l'art et la culture et autres types d'artisanat dans les grandes lignes. Voilà, à Sion-les-Mines, donc petit studio privé. Vous recevez du client Où on reçoit des clients. Voilà, il n'y a pas, comme j'expliquais, c'est pas un truc où les gens peuvent venir toute la journée. C'est un truc où on divulgue l'adresse exclusivement aux clients qui viennent. En fait, les rendez-vous se prennent en amont sur les réseaux sociaux, par mail ou ce genre de choses. C'est comme ça que les gens prennent contact avec nous. Et après, par la suite, on voit pour caler des rendez-vous, éventuellement pour parler de projet, ou bien carrément directement des rendez-vous pour tatouer. Oui, en direct, si tu rencontres des gens, quoi. Ou en direct, si on rencontre des gens. Parce que les réseaux sociaux, c'est important pour vous. C'est indispensable. En fait, c'est un moyen de publier, c'est un outil de communication et une publicité gratuite. C'est une carte de visite. C'est une carte de visite, c'est énormément de taf. Ça fait, je dirais bien 50% de notre travail, en tant que tatoueur en tout cas, la communication. Justement pour être de plus en plus vu et avoir de plus en plus de clientèle. Mais oui, c'est un très très bon outil. C'est indispensable en fait, je pense. Alors j'ai mon studio privé à Terre Noire, mais je fais aussi des guests, beaucoup, et beaucoup. J'essaye d'en faire un par mois, parce que j'adore voyager. C'est un peu un moyen pour moi de lier mes deux passions, le voyage et le tatouage. Du coup, je fais des guests un peu partout en France. Les dernières en date, j'étais à Chambéry, j'étais à Chamonix, au Jet. Celle à venir, je vais aller sur l'île. À Clermont-Ferrand, et puis faire aussi des conventions. Pareil, dans un objectif en fait de voyager, mais aussi de se faire connaître encore plus et de rencontrer d'autres artistes, d'échanger avec des gens avec qui tu ne pourrais pas échanger d'habitude. Et voilà, là bientôt il y a celle de Pau, après il va y avoir celle d'Angers. Donc voilà, l'objectif. Tu travailles en France, c'est pas qu'ici quoi. Non, pas qu'ici. Et j'aimerais bien à l'étranger, un de ces quatre. En Europe. Ouais, en Europe, ce serait cool. Voilà. Ouais, carrément. Ça va être très ornemental black, avec des gros aplats de noir et tout ça. Et en ce moment, je suis en train de travailler aussi un autre aspect qui est plus graphique, avec des effets un peu coup de pinceau, tout ça. Et en fait, je lie ces deux styles-là avec de la radiographie de fleurs. C'est un peu la ligne directrice de mon travail. C'est ces radiographies de fleurs que j'ai trouvées soit dans des bouquins, sur internet et tout ça. Je les prends, je les réexploite. Et je les travaille à ma sauce en fait pour après les adapter sur le corps des gens. Et à l'avenir, j'aimerais bien faire mes propres photos de fleurs comme ça pour pouvoir les exploiter après à l'avenir directement. Donc, prendre en photo et les développer. Faire de la cyanotype, ça marche bien au niveau des transparences. Ça j'aimerais bien, justement c'est pour ça que j'aimerais bien bleu, apprendre. C'est bleu, mais après ça se retravaille pour désaturer quoi. C'est ça. Puis c'est le principe de transparence en fait que tu as en cyanotype. Donc j'aimerais bien me lancer là-dedans pour après travailler directement avec mes photos à moi quoi. L'Ankou, c'est moi qui a créé ça. Enfin c'est un nom. C'est pas un style, c'est plus un projet. C'est un projet en fait. C'est en fait ce que j'ai appelé les fleurs de l'Ankou. Alors il y a plusieurs trucs. Ce que j'ai appelé les fleurs de l'Ankou, c'est vraiment ces radiographies de fleurs. Après, tu vas voir ce que j'ai appelé les projets de l'Ankou. Ça va être vraiment cet ornemental très noir avec des grosses lignes et beaucoup de fleurs en négatif et tout ça incorporé dedans. C'est lourd. C'est assez dense, et très adapté à des formes très spécifiques au niveau du corps. Et le dernier en date là, qui a popé cet hiver, c'est ce que j'appelle les projets fusion. C'est le côté plus graphique avec les coups de pinceau, mais pareil dans lequel j'incorpore des fleurs. Et celui-là qui a pour but plus d'être travaillé en freehand, c'est-à-dire à main levée sur le corps des gens pour pareil s'adapter au maximum en fait aux courbes du corps. Voilà. Et voilà, le principe de l'Ankou, c'est mon travail. C'est comme ça que je l'ai appelé. Trop bien. Ça vient de quoi l'Ankou ? L'Ankou, c'est une entité bretonne. L'Ankou, c'est un peu dans les légendes bretonnes, c'est la représentation un peu de la mort en fait. Et je l'ai nommé comme ça, pas tant pour la représentation de la mort, parce que pas du tout, mais plus pour ce côté un peu esprit spirituel qu'on peut retrouver dans ces fleurs très vaporeuses, tout en transparence et tout. En gros, c'était un peu ça. Spirituel quoi. Spirituel plutôt, ouais. Et bien, je vis en habitat léger depuis maintenant
un sacré paquet de temps, depuis à peu près mes 20 ans. Après, il y a eu des transitions où j'étais un peu en maison. Depuis que j'ai commencé le tatou, même avant en fait. Il y a eu des moments de transition où j'étais un peu en maison, dans des colocations et tout. Maintenant, je suis en habitat léger dans ma maison, du coup, qui a un poids lourd aménagé, depuis quasiment 2 ans maintenant. Donc je vis comme ça dans un principe écologique déjà en premier lieu, et aussi pour faciliter les voyages. C'est-à-dire que l'avantage c'est que si jamais j'ai envie de bouger, T'es libre. je range toutes mes affaires et puis je peux partir directement avec ma maison sur le dos. C'est ton gros sac à dos quoi. C'est mon gros sac à dos, c'est mon gros backpack, c'est hyper bien. Ça consomme un peu quoi. Léger, ouais. En ce moment c'est compliqué de bouger. J'habite sur le lieu où je travaille, en fait, sur le lieu où il y a l'association Nidarts. Et le shop, du coup, le shop Terre Noire. C'est une proximité déjà pour travailler quoi. C'est des facilités, c'est effectivement de l'économie, de l'écologie au niveau du gasoil. Moi je me déplace moins, j'ai du coup plus de temps pour travailler aussi sur mes projets, pour dessiner, tout ça. C'est un gain de temps et un gain d'énergie, ouais, carrément. Puis le lieu est chouette. C'est la nature. On est en communauté. C'est bien. On est en communauté, carrément. Au niveau du tatouage, j'évolue un peu tout le temps. Enfin, j'essaye d'évoluer tout le temps un maximum. Après, les idées viennent au fur et à mesure, à force de beaucoup de discussions avec les gens qui m'entourent. Les gens sont beaucoup mon inspiration. Et autre type de projet, du coup, me lancer avec Anna et G, du coup Anna et G qui vivent avec moi sur le lieu, qui sont deux artistes. Développer la sérigraphie, donc le travail sur vêtements. Impression textile, tout ça. À partir de mes dessins, à partir de leurs photos aussi, à partir de tout ça, de leur montage et tout. Voilà, de matière qu'on va créer. Dans le principe si possible, de faire du réemploi de vêtements, c'est-à-dire pas acheter du neuf, mais faire de la seconde main. Dans un principe écologique aussi, parce que je pense que les fringues, il y en a déjà bien assez sur la terre, ça sert à rien d'en fabriquer plus. Et à côté de ça, un autre projet dans lequel je vais bientôt me lancer, pareil de vêtements, qui serait plus du travail de javel en fait sur textile. Principe de délaver en fait le vêtement et après revenir bosser peut-être avec de l'encre ou ce genre de choses. Mais du coup, travailler directement au pinceau en fait dessus. Ça c'est un peu le deuxième projet. En free-end, carrément. Voilà, c'est un peu les projets futurs là pour l'instant. Ok, donc sérigraphie et à voir ce qui se développe après un tatouage avec les rencontres quoi. Exactement. Si jamais t'as des nouvelles idées, tout peut bouger. Après, ça évolue tout seul un peu. J'aimerais bien me remettre à la pyrogravure aussi, mais ça c'est un truc c'est pareil, ça reviendra petit à petit. Okay. Merci Paula. Avec plaisir, merci à toi.